Coucou tout le monde. Alors, je vais essayer de vous tourner une nouvelle vidéo. Le thème sera mon journal magique en priorité, je pense. Je ne suis pas vraiment préparée, je ne sais pas ce qui va se passer pendant le tournage. On va voir, je sais pas non plus trop, quoi. J'ai pas vraiment planifié quelque chose de bien spécial, mais ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas tourné une vidéo. Et il y a des personnes qui m'ont demandé, qui aimeraient bien avoir plus. Donc je me suis dit, bon, on a déjà presque mi-janvier, on est le 13 janvier 2025. Je vous souhaite bonne année, en retard, mais je vous souhaite bonne année, avec beaucoup de bonheur, d'amour, de santé et de succès. Et aussi d'harmonie et de paix. Je crois que ça c'est harmonie et paix, c'est pour moi vraiment thème presque le plus important avec la santé, je crois, pour l'année 2025. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? À vrai dire, j'ai aucune idée. Dans quelle direction nous allons aller dans cette chaîne? Aucune idée. J'ai arrêté tous les abonnements sur mon site pour cette année 2025 parce que j'aimerais bien, parce que je remarquais que je n'avais pas assez de temps ou que je me prenais pas assez de temps pour, et que j'aimerais bien faire ça correctement. Donc j'aimerais bien faire une pause cette année. Je sais que les personnes qui étaient abonnées sont tristes de ne plus avoir le contenu que je faisais. Mais voilà, je préfère faire une pause, réfléchir, voir ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais pas faire, ce qui convient, ce qui convient pas, et puis après éventuellement recommencer si l'envie me revient, si la motivation est là et si les demandes sont peut-être aussi présentes. Voilà, un peu dans ce genre. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer mon journal actuel. Qui est en plein cours. J'ai plein de présentations que je voulais aussi vous montrer parce que la dernière présentation c'était mon journal le 29 et celui-ci c'est mon journal le 35. Donc j'en ai beaucoup à vous montrer et je me disais mais comment je vais faire parce que j'avais déjà tourné la présentation du journal 30 en décembre. Et en fait, en le tournant, j'ai remarqué, ou en regardant ce que j'ai tourné, j'ai remarqué qu'il y avait une énorme partie qui n'a pas été, voilà, je sais pas pourquoi, qui n'a pas été sauvegardée, pas filmée, j'ai pas compris. Bon, en tout cas, c'était pour moi le signe, ok, c'est pas le moment de vous montrer maintenant, mais le journal 30, c'est le journal de l'année dernière en janvier, février, mars, un truc dans ce genre. Donc ça fait vraiment exactement un an et j'étais en train de réfléchir, bon, comment je fais pour vous montrer mes journaux, pour que ça soit, parce que si je vous montre mes présentations d'il y a un an, c'est pas du tout la personne que je suis maintenant aujourd'hui. Parce qu'on évolue, parce qu'on avance, parce qu'on grandit et parce qu'on, voilà, on essaye d'avancer et donc si on change, c'est bien. Je pense que mon idée, c'est de vous montrer de temps en temps, dans les instants journaux ou aussi dans une vidéo comme celle-ci aujourd'hui, de vous montrer ce que je fais maintenant, de vous montrer un petit peu où j'en suis maintenant. Je vais vous faire une vidéo, une présentation de mon journal 34 qui est en fait terminée. Il y a ici et là beaucoup de pages qui sont encore libres parce que en fait, elles devraient être écrites. Elles sont écrites dans tous mes petits journaux que j'ai autour de moi, que j'emmène avec moi, que j'ai près de mon lit, pour écrire mes rêves, pour écrire ce qui me vient dans la tête. Et en fait, dans ces journaux-là, ils se remplissent très rapidement parce qu'en fait, toutes mes pensées sont dessus. Et après, je veux les retranscrire dans mon journal avec toutes les images et tout ça. Et en fait, voilà, les pages sont réservées. Il suffit en fait de tout retranscrire, tout réécrire. Donc en fait il est terminé, vraiment je suis allée jusqu'à la dernière page, oui même que j'en ai même mise en plus, mais voilà, pour faire la présentation il faudrait que je le termine, en tout cas que je termine à écrire, mais je pense que je vais faire cette présentation et puis ce sera le numéro 34, le journal numéro 34, et puis je reviendrai sur le journal numéro 30 qui est exactement il y a un an, un peu dans ce genre, comme ça montrera la différence peut-être entre maintenant et il y a un an. Voilà, ça sera peut-être un peu confus pour vous, mais je pense que c'est peut-être sympa de voir la comparaison, ce qui peut se passer en un an, comment on évolue, comment on change et comment les points de vue changent aussi. Et comment le journal aussi éventuellement change.
Voilà, c'était mon idée pour ça. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer mon journal d'aujourd'hui, dans celui que je travaille maintenant. Je ne sais même pas si je crois que je vous l'ai montré rapidement, brièvement. C'est un journal, en fait, c'était un portfolio que Séverine m'avait offerte parce qu'elle avait gagné plein de choses l'année dernière. Elle avait gagné un Fibonacci, elle avait gagné un journal magique, elle avait eu beaucoup de chance. Elle a réussi à vraiment bien manifester avec toutes les personnes qui ont voulu participer au concours. Elle a réussi à gagner 2 journaux d'un coup. Voilà, elle est super en manifestation apparemment, et donc pour me dire merci, ce qui était vraiment pas nécessaire, elle m'avait envoyé un portfolio dans lequel il y avait plein d'images, d'autocollants, de pages, de tout en fait, de tout. Et c'était dans en fait c'est un portfolio, voilà. Et je le trouve tellement beau, et en fait il me parlait tellement en décembre, non en novembre, par rapport aux images qui sont collées dessus, par rapport à ce qui est écrit, que je me suis dit ok, ce portfolio va être utilisé. Et en fait je l'ai changé en... j'ai mis des signatures dedans pour avoir un journal. Voilà, et j'ai mis aussi des breloques que j'adore et qui en fait ont une grande signification par rapport à ce que j'observe maintenant en travaillant ce journal. Petit problème, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Et qu'en fait, je me dis, j'adore ces breloques. Je crois que c'est le premier journal où j'ai vraiment des breloques dessus. J'adore ça. Mais la prochaine fois, je crois que je le ferai des breloques que je peux attacher, que je peux retirer et rattacher dessus. Parce que ça me dérange quand même. Je ne peux pas l'emmener au travail. Ça fait trop de bruit quand je travaille dans mon journal magique. J'ai que pendant la nuit au travail. Donc, je pense que je le ferai autrement la prochaine fois, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Et en fait, je remarque que toutes les breloques que j'ai dessus, et bien qu'en fait, elles ont une grande signification par rapport à ce que, voilà, ce que je travaille dans mon journal, ce qui vient dans ma vie et ce que j'apprends et ce qui me fait avancer. Voilà, donc vous voyez, j'ai beaucoup de perles, j'ai une montre qui est cassée en fait. J'ai essayé de remettre une pile. Et bah, je vois qu'elle est en train de marcher là. C'est en train de faire tic. Intéressant. Parce que quand j'ai remis une nouvelle pile, ça ne marchait pas. Mais apparemment, c'est en train de tourner là. Alors, il est quelle heure? On va essayer de mettre l'heure. Hein. Peut-être que ça marche maintenant. Ça serait trop génial. Alors, je me suis dit, si je mets une nouvelle pile et que ça ne fonctionne pas, bah, peut-être c'est que la montre en elle-même, elle est cassée. Mais maintenant que je tourne avec vous, c'est en train de me faire tic. Alors, ça serait trop génial si elle arriverait à... Bah oui, ça tourne, hein. Bon, apparemment, elle n'est pas cassée, mais c'est cool, ça. Oh, c'est trop cool. C'est ce que j'avais espéré, en fait. Je pensais que... Je savais que la pile était vide, et que c'est pour ça que ça ne tournait pas. Mais au moment où j'avais l'impression qu'il y avait un changement, c'était même pas une impression, je savais qu'il y avait un grand changement, j'ai remis une pile et ça ne fonctionnait pas vraiment. On voyait que ça bougeait un tout petit peu, mais en fait, ça bougeait pas trop. Mais là, ça tourne. Ah, je suis contente. Ok, bon, ça veut dire que oui. Oui. Et c'est ça, cette montre, en fait, c'était une idée d'Alice au Pays des Merveilles, parce que je travaillais Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, j'ai pas vraiment spécialement beaucoup avancé, mais je crois que c'était le début que je devais savoir connaître, bien travailler sur ce compte. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette montre. Et cette montre, elle a beaucoup à voir avec la roue de fortune dans les cartes de tarot. Elle a beaucoup à voir avec le rythme que nous avons dans notre vie. Et ça ne tournait pas, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, Alice au Pays des Merveilles, ou disons le petit lapin blanc, m'a fait comprendre en fait beaucoup de choses par rapport aussi à ma vie courante pour refaire marcher la montre qui en fait marche vraiment. Waouh! Et c'est trop cool parce que vraiment, vous allez pas me croire, mais vraiment, ça ne marchait pas. Et ça fait longtemps là que j'ai pas regardé sur cette montre, et maintenant qu'on tourne, et ben... Oh, pardon. Et ben, ça fonctionne. Trop génial. Donc, oui, pour moi, ça a une grande signification. Ça veut dire que j'ai vraiment fait un bon travail et qu'en fait, cette montre, elle recommence à tourner correctement dans son bon rythme. Chez moi, ma montre, ou disons ma vie courante, moi-même, ma montre, mon cœur, parce qu'en fait, la montre, elle fait tic-tac, tic-tac, comme le battement de cœur. Tournez trop vite, ça va trop vite. Dans ma vie, tout va trop vite. Et en fait, si tout va trop vite, le flux ne peut pas
avancer dans le bon rythme. L'univers peut pas travailler correctement avec nous parce qu'on est trop... Quoi, moi, je suis trop vite. Chez d'autres personnes, c'est le contraire, ça va trop lentement. Et... Ah, je suis trop contente. Oui, voilà. Et pour pas aller trop dans les détails et pas passer trop de temps maintenant avec cette montre, mais en fait, c'est ça en fait. J'avais la thyroïde, comment on appelle ça? La thyroïde qui travaillait trop, donc c'est tout trop vite, trop. Et en fait, vraiment en décembre, j'ai tourné le truc, mais vraiment, ça, d'un jour au lendemain, ça a fait clac, j'ai fait quelque chose qui a fait qu'en fait, ça a vraiment... Et je savais à ce moment-là, ok, la guérison qui est vers la guérison, la guérison s'est mise en place. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté mes médicaments. J'ai dit, j'ai plus besoin. Je sais que j'en ai plus besoin. Et depuis, je vais tellement bien. Et maintenant, il y a la montre qui tourne. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Bon, maintenant, elle veut plus. Bon, apparemment, hein je sais pas. Mais il y a quelque chose là avec ça. Trop génial. Mais je pense que voilà, peut-être qu'avec le temps et tout ça, la montre, elle va... Intéressant, maintenant elle s'est arrêtée. Non, tu avances, on sait pas. Mais peut-être que ça a vraiment à voir avec moi, qui sait. Parce que maintenant je suis excitée bien sûr, alors peut-être que... Voilà, je suis excitée parce que je vois que ça bougeait, alors peut-être que ça fait que je suis un peu trop excitée, que je devrais me calmer pour que ça recommence à tourner correctement. Un truc dans ce genre. Voilà, mais bon, vous voyez comment le truc joue. J'ai mis la petite bouteille que j'ai reçue cadeau de Charlotte, c'était des petits goodies qu'elle m'avait envoyés. Il y avait des petites bouteilles et petites bouteilles aussi par rapport à... Alice au pays des merveilles, bois-moi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français, quoi, si c'est ça vraiment la citation en français, mais je pense, bois-moi, le petit, voilà, ce qu'elle boit, Alice, pour grandir et rétrécir, voilà. Aussi avec pas une louche, mais vous savez ce que c'est, hein, pour en fait, aussi, elle est en contact avec la cuisinière, voilà, la clé pour ouvrir la porte peut-être, voilà, des pommes. Et en fait, tout ça et les grelots. Et c'est voilà, ce sont les grelots qui font beaucoup de bruit. Et en général, voilà, c'est quand même avec des pierres que j'avais trouvées, qui ont des trous. Des pierres avec des trous, c'est quelque chose qui est aussi très magique. Si vous en trouvez, prenez-les. En fait, si vous regardez à travers une pierre qui a un trou, vous voyez dans un autre, dans un autre monde. Le monde des fées, quoi il paraît. C'est ce qu'on dit ici, près de la mer. Quand on regarde, quand on trouve une pierre qui a un trou et qu'on regarde à travers ce trou, eh ben, on voit le monde des fées. Voilà, donc ça pour mes breloques. Donc la prochaine fois, si j'en remets, ce que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait une très belle déco. Mais si j'en remets, j'essaierai de les accrocher pour pouvoir après les décrocher et les raccrocher dessus. Pas que ça soit vraiment attaché sur mon journal. Donc comme je vous dis, c'est un portfolio que Séverine m'avait offerte. Donc il y avait déjà cette dentelle comme fermeture. Toute la déco en dehors là, elle était aussi déjà faite d'elle avec trésor magique, vers les guérisons, un cœur. Et en fait, la raison pourquoi j'ai voulu le prendre, c'est en fait ce qui était écrit derrière. Parce qu'il y avait le cycle de la vie. Il y avait méditation du cœur, donc vraiment s'ouvrir au cœur, la spirale et surtout ce mot cercle. Cercle qui est pour moi justement la roue de fortune. La roue de fortune qui peut que tourner quand les choses sont en harmonie et quand on a... quand les choses sont en harmonie et... voilà, quand on répare cette montre pour qu'elle recommence à... comment on appelle ça? Quand elle recommence à travailler correctement dans le bon rythme. Voilà, donc c'était la raison pourquoi j'avais voulu prendre ce portfolio. Et j'ai mis 3 signatures dedans en junk journal, comme j'aime bien le faire. Cette fois-ci, je n'ai pas pris de... Oh, je crache. Cette fois-ci, je n'ai pas pris... j'ai pas pris d'élastique, mais en fait, je l'ai fait avec voilà, des fils que j'ai attachés pour attacher mes signatures. Donc, il n'y a rien qui est cousu. Les papiers sont... je peux les remettre et les retirer. Et je peux... j'ai pas mis d'élastique parce que les élastiques, ils cassent relativement vite. J'ai remarqué dans mes faux Bonici, dans lesquels j'avais fait mes signatures dans ce genre-là, avec les élastiques, c'est vraiment les élastiques qui claquent après un bout de temps. Donc, cette fois-ci, je voulais pas que ça se détache. Et c'est pour ça que j'ai mis des cordes. Voilà.
Les enveloppes, c'était de Séverine. Il y a encore des choses qui sont dedans. Et donc, comme je vous dis, j'ai mis 3 signatures. Et on va un peu feuilleter dedans. Il y a des pages qui sont terminées, il y en a d'autres qui le sont moins. Voilà, ma présentation du mois de décembre. Peut-être que je devrais mettre 2024 pour savoir en quelle année on est. Parce qu'en fait, quand je reviens en arrière sur mes vieux journaux, je remarque que parfois, j'ai du mal à me repérer parce que je mets peut-être décembre, mais après, je mets pas l'année. Ou alors, j'ai la date le 13 et en fait, je sais pas quel mois. Donc, peut-être que je devrais voilà, être plus claire dans la date, en fait. Voilà, ce que j'ai colorié en décembre, pratiquement rien. Ce que j'ai lu aussi, pratiquement rien. J'avais laissé des pages en plus pour pouvoir écrire, mais en fait, je pense que je vais la coller. Voilà, je la collerai comme ça. Ouais, je vais la coller comme ça. Bah tiens, on va le faire. Hein, tant qu'on est ensemble, eh ben, on peut le faire. J'ai aussi à côté de moi quelques pages et images que j'ai collectionné hier. Éventuellement, si on arrive sur ces pages-là, que on les attachera ensemble. Comme ça sera fait. Et comme ça n'attendra pas. Comme ça, on avancera un petit peu en espérant que ça ne vous ennuie pas trop. Mais bon, hein. Vous prenez comme c'est. Comme je vous dis, j'ai pas vraiment planifié le truc ni rien. On se laisse guider. Voilà, et donc j'écris beaucoup mes rêves parce que j'ai remarqué que, bon en fait je le savais, mais en fait plus on analyse ses rêves, plus on les observe, plus on les écrit, plus on prête attention, plus on essaye de les interpréter, plus on aura de réponses parce que les rêves sont... c'est l'univers qui parle avec nous, c'est notre inconscient qui parle avec nous et l'inconscient a la vérité. L'univers connaît la vérité et va pouvoir nous apprendre beaucoup de choses. Et donc quand il y a des rêves vraiment qui sont clairs et que vraiment je me rappelle super bien, ou même le matin je me réveille, ah oui il y avait ce rêve, j'essaye rapidement de l'écrire pour pouvoir... essayer de l'interpréter ou pas. Parfois même je l'écris simplement et puis je comprends pas du tout, et ben je comprends pas, tant pis, mais parfois ça me dit vraiment beaucoup de choses. Et donc là j'avais rêvé d'un requin. Là dans cette pochette j'ai écrit toute mon interprétation et tout ce qui me venait avec ce requin. J'ai dessiné une image de, voilà, de ce requin que je transportais dans mon sac à dos. Et voilà, j'écris là-dessus et en fait, toutes ces images, toujours ces cercles, en fait, pour moi, c'est la roue de fortune, voilà. Ça a beaucoup à voir, voilà, la roue de fortune, c'est vraiment une carte de tarot qui est en train de vraiment bien travailler avec moi. Roue de fortune qui, qui est aussi attachée à la reine des deniers pour moi. Reine des deniers, roue de fortune, c'est le cercle, c'est la pièce, c'est l'argent aussi, mais c'est pas que ça. C'est avoir l'impression être en abondance. Voilà, être en abondance. Abondance, c'est aussi les finances, mais c'est aussi beaucoup plus que les finances. C'est vraiment être voilà, en abondance. Voilà, abondance. Et ça peut être, ça n'a pas toujours besoin d'être, ça n'a pas toujours besoin avoir quelque chose avec l'argent. Parce qu'on peut on peut recevoir beaucoup de choses sans devoir payer quoi que ce soit. Je regarde, là, il y a quelque chose qui... Bon, je ne sais pas ce que c'est. J'essaie de tirer un petit peu. Voilà, alors. Et donc, voilà, c'est ce que je travaille, c'est ce que je suis en train de documenter. Là, je ne sais même plus où j'en étais. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, j'avais fait une promenade... Ah oui, on est en décembre. Voilà, vous voyez, il faut que je me repère où est-ce qu'on est. Et en fait... Voilà, il y a beaucoup de choses. À ce moment-là où je travaille justement la reine des deniers, la roue de fortune, j'avais aussi je travaillais en même temps la rune Ourouse. Et la rune Ourouse a à voir quelque chose avec la vache. Et en fait, quand on regarde un peu la mythologie viking, germanique, et bien en fait la vache a une grande signification par rapport à la création de la terre. Voilà. Et en fait, voilà, en me promenant et tout ça, la vache m'a appris plein de choses et tout ça. Et donc, c'est ce que j'écris là-dessus, en ayant trouvé aussi des poils
voilà, des vaches. Hein. On a ici beaucoup de vaches, pas dans ce genre-là, on a des Galloway. Et donc les Galloway, ils ont des poils vraiment très très longs et ils vivent vraiment toute l'année dehors dans le froid. Et puis voilà, vous voyez, donc j'écris beaucoup sur justement cette montre qui devrait recommencer que j'essaie de retrouver le bon rythme et qu'en fait beaucoup à voir non pas avec comment dire, en fait ça a beaucoup à voir avec nos émotions et avec ce que nous ressentons et comment on souffre ou pas dans notre cœur. Ouais, un peu dans ce genre, je vais pas aller trop dans les détails, mais voilà. Là j'ai mis une image, une illustration que j'ai coloriée dans le livre d'Alice au Pays des Merveilles de Olga, je ne sais plus. Est-ce que j'ai le livre ici? Olga... Là. Olga Goloveshkina. Et j'avais, voilà, colorié cette image-là. Et ça faisait... Je l'avais coloriée en novembre. Et j'ai fait une photocopie, je l'ai mis dedans. Et en fait, en remarquant que les couleurs me plaisent, mais moi, je pensais que c'était des papillons quand j'ai colorié cette illustration-là. Et qu'en fait, ce ne sont pas des papillons. J'aurais dû les colorier en bleu, bleu-violet. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des papillons. Quoi, en fait, dans mon interprétation, hein, par rapport à tout ce que, voilà, j'interprète, ce ne sont pas des papillons, ce sont des papillons de nuit. Et les papillons de nuit, là aussi, j'ai fait j'ai colorié plusieurs illustrations dans mes livres de coloriage et ils sont bleu-violet. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici, qu'en fait, voilà, au début, en novembre, je pensais que c'était des papillons, mais non, ce ne sont pas des papillons, ce sont des papillons de nuit. Voilà. Donc, en fait, je remarque que j'ai le besoin de beaucoup écrire et qu'en fait, les illustrations, j'ai l'impression que ça devient moins. Voilà, moins. Aussi, avec justement cette abondance, comme je vous dis, on n'a pas besoin spécialement de dépenser beaucoup d'argent. Et de comprendre que l'abondance n'est pas que d'avoir d'argent et pas seulement, voilà, on est beaucoup dans une société de consommation, acheter, avoir le plus possible de trucs, de choses matérielles et qu'en fait c'est pas ça qui va nous apporter vers le bonheur et qu'en fait je vous en ai déjà parlé plusieurs fois que en fait je suis maintenant depuis un bout de temps volontaire pour l'anti-gaspi, pour l'alimentation, pour sauver tout ce qui est alimentaire et qu'on ne peut plus vendre. Et qu'en fait, maintenant, je me suis tellement bien engagée que maintenant, je suis une des... Voilà, des grandes là qui organisent toute la chose. Et qu'en fait, eh ben depuis, j'ai même plus besoin de faire des courses parce qu'on reçoit tellement que voilà, j'ai vraiment plus du tout besoin d'aller au supermarché et d'aller faire des courses. Donc je dépense plus d'argent pour l'alimentation, pour le manger et on mange presque, non pas presque, on mange tellement mieux, beaucoup plus divers que ce que je faisais autrefois. Et ça, c'est aussi un apprentissage de voir que justement, on n'a pas besoin de consommer, d'acheter des fortunes pour être en abondance. Et vraiment, l'anti-gaspi m'apprend énormément combien l'abondance est là, gratuitement, si on accepte à ce que ça vienne vers nous. Voilà, un des grands apprentissages. Voilà, d'apprendre que en fait, ce que on vibre, on l'attire. Et qu'on peut aussi, j'ai mis là les chaînes, que on est beaucoup attaché aux chaînes de notre conditionnement et qu'en fait on peut se détacher de ça et puis vraiment aller dans notre direction à nous. Et que rester calme, même dans les moments où c'est vraiment difficile, problématique, etc., etc. Rester calme, d'être en confiance que l'univers va tout régler. Ça peut faire un énorme, mais vraiment un énorme changement. Voilà. Et qu'en fait, plus je reste calme, plus je suis en confiance et en foi, et plus les choses vont venir facilement, simplement, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Ma seule chose à faire, c'est d'avoir la foi, d'avoir la confiance et de rester calme et de respirer. De respirer. Voilà, là des citations d'un livre de Joseph Murphy. Joseph Murphy, je peux vraiment le recommander. Il a écrit plusieurs livres qui sont vraiment forts, très forts. C'est même, je pense, ce sont des livres que je vais lire et relire dans ma vie parce que
Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, qui sont vraiment, on les lit, c'est vraiment très global, c'est sur tous les domaines de la vie, et en fait on les lit, on apprend beaucoup de choses, et on oublie beaucoup, et en revenant, on apprend encore de nouvelles choses. Voilà, là, sur un thème, et en fait, c'était le 11 décembre où il y a vraiment un truc qui a vraiment changé, où j'ai vraiment réussi à faire tourner cette roue dans une bonne direction, et je voulais documenter. C'était aussi par rapport à un tirage de cartes que j'avais vu sur YouTube quelques jours avant, et en fait je me disais oui, ok, je sais que ça parle de moi, je vois que c'est moi, mais je voyais pas trop voilà, ce qui allait vraiment se passer. Et en fait ce jour-là, le 11 décembre, il y a vraiment ce truc qui s'est vraiment passé, et c'est seulement quand la chose est passée que j'ai remarqué que ça avait à voir avec ce tirage de cartes, et ça a vraiment fait un énorme changement qui a fait tourner ma roue dans la bonne direction. Aussi, la reine de denier, elle a ce denier qui est une pièce, mais pour moi elle est aussi, pourquoi pas, cette roue, ça pourrait être, voilà, cette pièce elle est ronde, et donc c'est soit une roue, soit une montre, soit une pièce, mais aussi un tambour. Et en fait tout ce qui est rond, voilà, fait tourner la chose. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce tambour, pour montrer qu'en fait la reine des deniers est plus que la pièce, est plus que les finances. Elle refait, elle nous donne le rythme en fait, voilà, parce que le tambour va nous donner le rythme, comme la montre nous donne le rythme, comme cette roue de fortune qui va tourner avec le rythme, voilà. Voilà, c'est ce que moi je comprends par rapport à la reine des deniers et par rapport à la roue de fortune. Hein. C'est mon interprétation à moi, c'est ce que moi j'apprends et ce que je comprends. Ça n'a rien à voir avec ce qui est peut-être écrit dans les livres, j'ai même pas refait des recherches ni rien du tout. C'est mon interprétation à moi, et je vous conseille de vraiment apprendre les cartes ou apprendre les messages par rapport à ce que vous comprenez, ce que vous apprenez là-dessus. Peut-être que dans 5 ans, je vais me dire, mais attends, non, c'est pas du tout ça. Mais je sais qu'en fait, si c'est ça, parce que pour moi, c'est maintenant la vérité. Et dans 5 ans, je comprendrai autre chose, mais ça sera pour aller encore plus dans les détails, pour aller encore plus dans la profondeur. Mais pour l'instant, pour maintenant, c'est vraiment ça ce que j'ai à apprendre à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, j'ai laissé des pages libres pour pouvoir écrire sur cette expérience. Voilà. Et puis là, j'ai fait vraiment que écrire pour vraiment aller encore plus dans ces détails et dans ce que j'apprends. Et là, j'ai pas mis d'image. Et puis c'est bien. En fait, je me mets parfois un peu de pression de vouloir mettre beaucoup d'images. Donc parfois je laisse des pages libres pour pouvoir après mettre des images, mais en fait je me dis que quand j'ai vraiment le besoin d'écrire, je vais écrire, et puis s'il n'y a pas d'image, pas de déco, eh ben, ça sera comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu dans la direction que je vais, que en ce moment j'ai besoin de beaucoup écrire, c'est pour ça que j'écris aussi beaucoup dans ces petits carnets, et qu'après j'ai du mal à tout retranscrire parce que voilà, jusqu'à ce que je trouve les images, parfois ça dure un petit peu, alors que je me dis... Est-ce que j'ai vraiment toujours besoin des images? Oui, normalement j'aime bien parce que les images me rappellent déjà beaucoup de choses sans l'écriture. Mais si je les ai écrites, pourquoi pas alors simplement écrire. Voilà, un poème de Charlie Chaplin, S'aimer soi-même, que j'ai retrouvé dans un journal que j'avais déjà utilisé sur la couverture de mon journal 29. Allez voir la présentation, vous allez le voir. Et en fait, voilà, ce poème-là, vraiment je le recommande parce que il y a beaucoup de vérité là-dessus. Et en fait, c'est cette partie-là que j'ai vraiment compris, vraiment assimilé au mois de décembre. Et je vois qu'il y a des parties que j'ai vraiment déjà bien appris, bien compris, c'est vraiment bien ancré en moi. Et il y en a d'autres, je sais que c'est encore en train de travailler. Ouais, et intéressant de voir que exactement, pratiquement plus ou moins il y a un an, eh ben, j'avais déjà ce poème sur mon journal, et que maintenant il revient. Peut-être que, on ne sait pas, mais peut-être que l'année prochaine il reviendra aussi pour me dire, mais attends, qu'est-ce que tu as appris depuis, hein, peut-être, hein, je ne sais pas, on verra. Encore des citations d'un livre que j'ai offert à ma soeur à Noël. Je voulais mettre l'image du livre, mais peut-être que je mettrai autre chose, on verra. Donc là, j'ai écrit des citations. Une petite déco comme ça pour montrer que voilà, c'était son cadeau. Et puis, ah oui, là en fait, le thème c'est faire la cuisine. Parce que comme je vous dis, je suis dans l'anti-gaspi et tout ça. Et en fait, faire la cuisine... qu'est-ce que c'est de cuisiner? Moi qui n'a jamais aimé faire, voilà, cuisiner, qui n'a jamais aimé faire ça, je vois qu'il y a un changement comme dans
en relation par rapport à l'abondance et la gratitude pour ce que nous avons, ce que nous recevons et ce que nous prenons, comment nous nous alimentons. Voilà. Et en fait, en prenant aussi cette citation, si la vie t'offre ou te donne des citrons, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi ne pas faire de la limonade? C'est le citron qui pourrait être tous les problèmes que nous avons, qui pourrait être tout ce qui n'est pas agréable, hein, parce qu'un citron, c'est quand même du goût, c'est pas spécialement ce qu'on préfère. Mais si tu en fais de la limonade, eh ben, de ce qui est amer et c'est quoi l'autre mot? Savoir, comment on dit savoir en français? Bon, vous allez savoir. Et ben, en fait, vous pouvez, voilà, vous pouvez le changer, allez, alchimie, hein, on va changer le truc qui n'est pas agréable, on va le changer en quelque chose qui est sucré et qui est bon et qui est vraiment quelque chose de vraiment, voilà, très bon. Et en fait, par rapport à l'anti-gaspi, quand je reçois parfois des kilos de citron, qu'en faire? Eh ben, j'en fais vraiment maintenant de la limonade fermentée. Et c'est tellement bon et c'est tellement agréable. Et ça, j'apprends à avoir vraiment de la gratitude par rapport à ce que je reçois, de le travailler avec gratitude, amour et avec beaucoup de temps et d'attention pour après recevoir des repas qui sont vraiment très très bons. Et ça, le repas ne pourra que être bon, quoi. En tout cas, c'est ce que moi j'observe. Mes repas n'ont jamais été très très bons. Mais maintenant que je me prends du temps, que je suis en gratitude, que je fais ça avec le cœur ouvert et avec une bonne attention, et ben mes repas sont vraiment 1000 fois meilleurs. Voilà, donc c'est un peu ce que je suis en train d'écrire et ce que je fais avec voilà, tous les aliments qu'on reçoit qui sont parfois vraiment, ce sont parfois des tellement grandes quantités. Qu'est-ce que j'en fais si j'ai des kilos et des kilos de tomates? Ben, je fais de la sauce tomate. Si j'ai des kilos et des kilos de citron, eh ben, je fais de la limonade. Si j'ai des kilos et kilos de légumes, eh ben, je peux faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bouillons, voilà, bouillons en poudre, comme ça, je les mets en verre, et donc j'ai du bouillon pour toute l'année. Par exemple, voilà, par exemple. Et après, vraiment d'être en gratitude pour ça, et c'est comme ça que le flow, le flux va arriver encore plus d'abondance, encore plus de prospérité, de richesse. Nous sommes riches, nous nous plaignons sans arrêt, mais attendez, ici en Europe, nous sommes riches, nous avons tout ce on a même plus que ce qu'on pourrait s'imaginer. Dans les milliers d'années que les êtres humains vivent sur Terre, nous sommes en tellement grande abondance qu'on ne sait même plus ce que c'est, quoi. Et voilà, d'en être vraiment conscient. Là, c'est sur justement ma guérison, sur la thyroïde que je parlais, que j'ai vraiment l'impression que j'en ai plus besoin. Et donc j'ai décidé, avant d'attendre que j'ai un rendez-vous chez le médecin, etc., et que je me sens pas bien parce que j'ai l'impression que les médicaments sont trop, et ben je vais les arrêter. Voilà, du jour au lendemain j'ai arrêté. C'est pas un conseil de le faire, hein, d'accord? Ça c'est moi, ma propre responsabilité. Je vous conseille d'aller voir un médecin si vous êtes malade, oui. Responsabilité à faire. C'est pas parce qu'Amélie a dit d'arrêter les médicaments qu'il faut arrêter. Hein. Non, non, hein. C'est j'ai eu besoin de ces médicaments comme aide pour aller vers ma guérison, mais pour moi personnellement, je sais que ça n'allait pas être que les médicaments qui allaient m'aider à guérir. Il y a plus que ça. C'est un plus grand travail que de faire confiance que aux médicaments. Je crois qu'il y a beaucoup plus. Si on travaille plus en profondeur de ce qui est en nous, pourquoi nous sommes tombés malades, pour qu'est-ce qui est la vraie raison pourquoi nous sommes malades, c'est là que la chose va tourner. Et en fait, c'est là qu'on va trouver la guérison. Et à ce moment-là, il y avait vraiment un truc qui a tourné et je savais que c'est maintenant le moment d'arrêter les médicaments. J'ai pas envie d'attendre encore quelques semaines ou mois avant d'avoir un rendez-vous et de prendre ces médicaments et de ne pas me sentir bien alors que je sais que c'est ça la raison. Si je les arrête, j'en ai plus besoin. Donc je les arrête et c'est moi à voir la conséquence. Est-ce qu'après je vais mieux ou pas? Et voilà, je sais que... Je sais, en fait, j'ai pas besoin... En fait, voilà, je sais que... Je vais bien. Je vais bien maintenant, ma thyroïde est guérie. Voilà, là, un thème sur la manifestation. Moi qui disais toujours que, moi-même, hein, personnellement, je disais toujours, je suis pas bonne en manifestation, je suis bonne en beaucoup de choses, mais pas en manifestation. Et en fait, je remarque que maintenant, je comprends comment manifester.
qu'est-ce qu'il faut faire en soi pour que la manifestation se mette en place. Et que parfois, il y a des problèmes qui se montrent dans la vie, où on dit « Oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive ?» Mais en fait, c'est moi-même qui le manifeste parce qu'il y a des choses que je veux ou que je ne veux pas. Et en fait, j'attire ce que je veux. Et en fait, si je dis que en fait, j'aurais dû aller faire un... j'avais un stage à faire et en fait je voulais pas y aller, c'était loin, j'étais stressée, vraiment décembre c'était pas trop mon mois, mais en fait c'était pas trop mon mois parce que c'était beaucoup, il y avait beaucoup de problèmes, c'était difficile pour moi, mais en fait ces difficultés étaient un énorme déclenchement pour pouvoir avancer. Et en fait, voilà, je voulais pas y aller, je serais quand même allée, même avec ce stress et tout ça, je serais quand même allée, et en fait, voilà, l'univers a dit, bah, tu dis que tu ne veux pas, donc on va t'aider à ne pas y aller, et en fait, c'est ma voiture qui a fait des histoires pour pas que je parte, et en fait, pour voir qu'en fait, ce n'est pas un problème qui est venu, qui est tombé du ciel comme ça, hein, c'est moi qui ai attiré le problème, qui n'est même pas un problème, en fait c'était presque un cadeau, non c'était pas presque, c'était un cadeau pour que je puisse rester à la maison et me reposer ces 2 jours, au lieu d'être en stage et d'être stressée, j'ai pu me reposer ces 2 jours. Trop génial, et d'être vraiment en gratitude pour ce qui se manifeste. Même vous croyez que ce sont des problèmes, et en fait c'est vous qui les avez attirés pour justement vous donner la place pour apprendre, pour avancer ou pour vous reposer. Voilà. Donc vous voyez quand même, j'ai quand même bien travaillé, j'ai quand même bien avancé dans mon journal maintenant que je feuillette avec vous. Un thème sur mon fils, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais mon fils, voilà. Il y a des images que j'aimerais bien voir coller. Noël avec ma soeur, là aussi j'ai des thèmes à écrire, il y a des images que j'ai déjà collées, que j'aimerais bien encore écrire dessus. Encore une fois avec ma soeur, aller un peu plus dans les détails. Voilà, si vous connaissez mes histoires, mes autres journaux, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de ma soeur. Là aussi, il y avait un gros travail à faire. Et en fait, en allant lui rendre visite ce Noël, en fait, on a bien avancé le truc. Elle demande vraiment, elle a vraiment ce besoin et elle demande encore plus. Et en fait, on a vraiment parlé vraiment clairement sur ce sujet-là. Et je crois que ça lui a vraiment fait du bien, comme moi aussi. Mais en fait, chez elle, ça déclenche vraiment un énorme truc. Et je remarque en fait qu'elle est vraiment en train d'aller dans vraiment son éveil, et de remarquer qu'il y a beaucoup de choses où elle a l'impression que ça ne fonctionne pas, qu'en fait ça fonctionne très bien, mais c'est que voilà, parfois, comme je le répète souvent, il faut tomber bas pour pouvoir remonter, pour pouvoir enfin se réveiller. Et elle arrive à ce stade-là où elle est vraiment en train de se réveiller, et c'est trop génial, et combien on est vraiment connecté en fait. Voilà. Une affirmation que je me dis maintenant depuis vraiment décembre, je me le dis vraiment tous les jours, plusieurs fois. Et combien cette affirmation m'apporte, j'aimerais bien la mettre ici. Justement, ça c'était de Séverine, justement, dans ce portfolio que j'ai mis maintenant ici. L'année 2025, voilà, le changement... Non, oui, si, c'était justement le 31 décembre. Aussi une manifestation que j'ai réussi vraiment à super bien faire dans le domaine financier en jouant à un jeu avec ma famille. Voilà, je commence à comprendre comment la manifestation fonctionne. Et voilà, ça je voulais l'écrire parce qu'on avait fait quelques paris. Et en fait, c'était intéressant de voir d'observer en fait. D'avoir une vue objective, parfois c'est très intéressant parce qu'on observe des choses sur les autres ou sur soi-même. Et en fait, ça nous fait apprendre beaucoup de choses. Et en fait, mon mari voulait qu'on parie en jouant, et au début je me disais non, j'ai pas trop envie, mais après je me suis dit c'est un bon challenge pour voir comment fonctionne vraiment la manifestation, et est-ce que je suis capable de vraiment manifester ce que je souhaite. Et en fait, d'observer comment les autres réagissent, comment les autres veulent manifester et comment moi je manifeste. Et qui est-ce qui va vraiment gagner le pari. C'était intéressant, ça j'aimerais bien l'écrire là-dessus. Donc c'est pour ça que je t'ai laissé des pages libres. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a toujours des pages libres et après je reviens dessus. L'année 2025, un peu mes intentions éventuellement, ou alors, non pas mes intentions, mais plutôt, voilà, déco 2025, janvier 2025. Là, ça sera la page pour les lectures, ça aussi. Ça, voilà, les livres que j'ai déjà lus. Les coloriages que je vais mettre ici. Mon thème pour 2025, j'aimerais bien mettre sur cette page. J'ai créé Josiane parce que c'était un cadeau. Voilà, voilà, une des pages
qu'elle m'a offerte, même ça je crois aussi, c'était de Josiane. Oui, Josiane. Parfois j'aime bien garder les noms, comme ça je sais de qui c'est, parce que parfois après j'oublie. Après le thème de mes enfants, je l'ai mis aussi dans mon Foboniti, ça vraiment je veux l'écrire, je suis tellement fière de mes enfants, c'est fou, plus ils grandissent, plus ils sont grands et plus ils deviennent adultes, plus je suis en telle grande gratitude de mes enfants. Je sais pas si c'est chez tous les parents comme ça, mais chez moi, ça me bouffe. Je suis tellement fière des personnes qui deviennent, des admirables personnes qui deviennent et combien ils sont magnifiques. À chaque fois, je suis en telle grande gratitude d'avoir le droit d'être leur maman, j'y crois même pas. Encore des citations, c'était un autre livre de Joseph Murphy, donc j'ai commencé à écrire un petit peu dessus. Ça c'était hier en janvier, voilà. Murphy m'avait demandé de faire un tirage de cartes de tarot, ou un tirage de cartes, parce qu'elle avait rêvé plusieurs rêves en une nuit, et elle voulait savoir ce que ça voulait dire. Et c'était tellement magique, et en fait, elle a appris énormément. Grâce à cette lecture, j'ai appris énormément et en même temps, mon mari aussi a appris énormément. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et combien, à des moments comme ça, j'avais même pas envie de le faire, cette lecture. Je me suis dit, ok, d'accord, si tu veux, on va le faire. Mais en fait, j'avais pas trop envie. Mais au moment où on l'a fait, j'avais dit, ok, on fait rapidement. Et en fait, on a passé presque, en tout cas, au moins 1 heure, si ce n'est pas plus, parce que il faisait sombre quand on a arrêté. Donc, on a vraiment passé du temps avec ces 3 rêves. Et combien c'est magique quand on s'ouvre et combien l'univers peut parler après à travers nous, à travers les cartes, à travers nous et à notre interprétation. C'est trop magique qu'en fait après, j'ai pris un journal quelconque. Alors voilà, le journal dans lequel, voilà, en fait c'est celui-là. C'est un journal en fait que je garde pour coller. Quand j'ai des choses à coller, je mets la colle dessus et puis après je jette le journal. Et justement, il y avait des mots, il y avait des images. J'avais que besoin, voilà, il était là le mot et la page qui était d'avant, voilà, c'était cette page-là. Je regarde, il y avait le mot, c'était justement la carte de tarot de la justice. Et puis après, en regardant, voilà, les images qu'il y avait dessus et ce qui était écrit, mais en fait, c'était exactement... c'était comme si l'univers continuait à me parler et me dire, mais c'est ça quoi, c'est ça à faire quoi. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis ces images-là, j'ai mis ces mots, parce que c'est comme si... C'est le message de l'univers qui me parle et qui me dit ce qu'il y a à faire. Et puis après, j'ai vraiment très brièvement écrit pourquoi j'ai mis ces images-là, mais quel était le sujet, mais vraiment pas plus. Vraiment, je suis même pas allée dans les détails. C'était un peu les cartes de tarot qu'elle avait, comment y aller pour aller vers le résultat. Et puis le soir, j'avais écouté un podcast et puis après en écoutant, je me suis dit, il serait temps que parce qu'on est déjà mi-janvier, il serait temps que j'écris vraiment clairement ce que je veux pour l'année 2025. Si mon intention est claire, si mes souhaits sont clairs, l'univers pourra beaucoup plus me guider dans sa direction, m'aider et aller dans... Voilà. Si c'est pas clair, ça ira dans toutes les directions et l'univers n'a pas la possibilité de vraiment comprendre ce que je veux. Mais si je le mets vraiment en papier, sur papier, ça sera plus clair pour moi, ça sera plus clair pour l'univers et pour mes guides. Et donc c'est ce que j'aimerais bien faire là-dessus. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai réécrit mon affirmation cette fois-ci en français. Voilà, c'était une enveloppe que j'avais parce que je ne pouvais pas écrire là-dessus, donc je la collerai comme ça. Et après je vais, je pense, continuer à écrire une sorte de mind map pour mettre toutes mes idées, ce que j'aimerais faire, apprendre, avancer en mes objectifs un petit peu pour 2025. Parce que 2025 pour moi, c'est vraiment thème simplicité et légèreté. Je veux de la simplicité, je veux de la légèreté. Je ne veux plus de choses qui sont compliquées. Les choses compliquées, c'est parce qu'on les veut compliquées. Tout peut aller, le flux peut avancer, tout peut être facile si on a confiance et la foi. Et donc j'aimerais que 2025 soit facile pour moi et que les choses viennent facilement. Et que les choses changent aussi facilement, changent ou que j'apprenne facilement. Quoique, il y a un truc, voilà, je veux de la simplicité et de la légèreté. C'est en fait un peu son thème. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les abonnements. Pour avoir cette simplicité et cette légèreté. Tous les problèmes qu'on attire vers nous, on n'a pas besoin
tout peut être beaucoup plus facile si, voilà, si on accepte, si on le veut, si on laisse couler les choses. Voilà. Voilà, donc j'ai pas avancé. Et puis, on continuera avec ce journal-là. Derrière, il y a encore des autocollants, des images de Séverine que j'utiliserai ou pas, on verra. Mais pour le moment, elles sont là. Donc, si j'en ai besoin, ils sont là. Et c'est ce que j'ai comme journal magique pour le moment. Et brièvement, parce que je pense que la vidéo est déjà relativement longue, brièvement, je vous montre mon journal, mon Fibonacci. Il n'est pas décoré. Fibonacci, je me suis dit, on parle de simplicité. Bon, justement, c'est écrit simple. C'est très bien. Simplicité, je me suis dit, j'ai beaucoup aimé en 2024 travailler dans mes Fibonacci qui étaient très souvent des livres que je changeais en Fibonacci, par exemple celui-ci, et après que je change. J'avais presque eu l'intention de continuer en 2025 et après je me suis dit, en parlant de simplicité, de travailler dans ces journaux-là, dans ces Fibonacci qui étaient des livres. Ce n'était pas toujours simple, surtout au début. J'avais toujours besoin vraiment d'un bon bout de temps pour vraiment être connectée avec ce journal-là. Vers la fin, il y a beaucoup plus de déco. Il y a beaucoup plus, je documente beaucoup plus. Mais au début, j'ai toujours du mal à rentrer dedans. Et ça se sent, ça se voit dans mon journal. Et vous voyez que vers la fin, après, je me lâche. Mais c'est pas spécialement simple. Et en pensant de simplicité et légèreté, je me suis dit, eh ben, on va faire simple et léger. Et j'avais eu l'intention de d'utiliser des cahiers de brouillon que vous recevez partout en France, n'est-ce pas? J'avais l'intention d'en faire un journal magique et je l'avais déjà ici et là un peu préparé. J'avais mis déjà les bordures et tout ça. Et puis je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça plutôt comme Fibonacci. Et donc ça sera... Mes Fibonacci cette année seront des cahiers de brouillon que j'utiliserai comme Fibonacci. Là, j'en ai collé 2 ensemble. Je pense qu'éventuellement, comme les cahiers de brouillon ont quand même relativement beaucoup de pages, que je l'ai en... Voilà, il est déjà collé, donc je le garde comme ça. Je pense que éventuellement, avec les prochains, vraiment quand j'aurai vraiment toute l'année, je collerai tous les Fibonacci. Ah bah non, je pourrais pas faire de déco alors. Je réfléchis. Je ferai peut-être que la page de devant. Parce que je pourrais éventuellement coller tous mes Fibonacci après l'un sur l'autre. Et comme ça, j'aurai un énorme Fibonacci. Ça sera un journal complet pour toute l'année. Ça serait chouette. Mais je voulais pas déjà tout coller ensemble parce que ça fait quand même déjà très gros maintenant. Et je pense qu'avec toute la déco et tout ça, c'est possible que ça devienne déjà énorme comme ça. Et qu'en fait... éventuellement coller après. Voilà, ça serait mon idée. Mais voilà, j'ai déjà bien avancé. Beaucoup de photos de mes enfants, je remarque. Et voilà, j'avance bien. Voilà. Simple, vraiment simple. Je veux que ça soit simple cette année. Et voilà, c'est mon but. Cette année, on va faire simple. On n'a pas besoin de toujours faire compliqué. Hein. On peut voilà, on peut faire simple. Donc j'ai déjà fait, ici et là, j'ai déjà collé quelques bordures. Et puis, on y va tranquillement, facilement, en se laissant surprendre par ce que l'année va nous apporter. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous raconter, un petit peu vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle vous a un peu motivé, inspiré à aller dans vos journaux, de mettre peut-être une intention aussi pour ce que vous voulez vous en 2025. J'ai un peu moi-même été, voilà, en décembre, fin décembre, j'ai un peu réfléchi. 2025, qu'est-ce que pourrait m'apporter 2025? Que veulent, par rapport à la numérologie, que veut dire 2025? Si vous calculez, si vous additionnez le 2, 0, 2 et 5, ça fait un 9. Qu'est-ce que veut dire 9 dans la numérologie? C'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. On a beaucoup travaillé les dernières années. On a beaucoup travaillé, quoi. Moi, sûrement, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière qui était un 8. Le 8, pour moi, c'était vraiment karma. Beaucoup de travail sur le karma et je crois que je l'ai vraiment bien avancé. J'ai vraiment bien travaillé là-dessus. Mais arriver au 9, ça veut dire vraiment simple. Respirer, se reposer, tout en légèreté, arriver vers une fin, se reposer pour que en 2026, qui sera
1, si je ne me trompe pas. Non, un 10. 10 qui sera 1 en fait. 10, 1 plus 0, ça fera 1. Avec un 1, on pourra recommencer et à recommencer quelque chose de bien. Mais cette année 2025, ça sera repos, légèreté, simplicité. On respire. En fait, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, voilà, c'est ça un peu mon intention. Que j'ai envie d'aller un peu vers... Voilà, je me repose et s'il y a des choses à apprendre encore, et il y a bien des choses encore à apprendre, hein, je n'ai pas terminé ma route de fortune, mais voilà, je le fais tranquillement, simple, facilement et avec moins de travail, moins de dur, beaucoup moins, je veux que ça soit simple. Pour vraiment arriver dans notre harmonie, notre guérison, notre paix, parce que c'est ça le but, et l'amour bien sûr, hein, c'est ça notre but, d'arriver vraiment dans ce qui nous apporte le bonheur. Voilà, avec ça, je vous souhaite une bonne fin du mois de janvier. J'espère que je vais enfin pouvoir m'y remettre avec les vidéos. Si ce n'est pas le cas, bah, ça ne sera pas le cas et je reviendrai quand c'est le moment. Hein, patience, patience. Et puis, mais bon, j'aimerais bien quand même y aller et vous remontrer des choses. Et avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.